Selon le statut de ton entreprise, l'ouverture d'un compte bancaire professionnel peut être obligatoire ou non. Mais au-delà de cette obligation, disposer d'un compte bancaire dédié à ton activité peut présenter des avantages. Quels sont-ils? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Alors, un compte bancaire professionnel, à quoi ça sert? Premièrement, il te permet de séparer tes opérations commerciales de celles que tu réalises en tant que particulier, et cela permet d'éviter toute confusion fiscale et comptable. En cas de contrôle, c'est un avantage non négligeable. Par ailleurs, si tu nommes des mandataires et des cotitulaires dans le cadre de ton activité, ces derniers n'auront pas accès à tes comptes privés. Enfin, si tu souhaites souscrire à des services réservés aux professionnels, tels que la mise à disposition d'un terminal de paiement par carte bancaire par exemple, tu ne pourras pas faire l'impasse d'un compte professionnel. Au vu de ce que je viens d'évoquer, on peut en conclure qu'ouvrir un compte professionnel est bien utile. Cependant, ce n'est pas toujours obligatoire. Cela dépend en fait du statut de ton entreprise ou de ton activité. Nous allons voir dans un premier temps le cas des sociétés. Toutes les sociétés à capital social, telles que les SA, les SAS, les SARL par exemple, doivent ouvrir un compte courant professionnel au moment de leur création pour déposer leur capital social. En effet, sans ouverture de compte professionnel, pas de certificat de dépôt de fonds délivré par la banque et donc pas d'immatriculation possible. Sache toutefois que s'il est obligatoire d'ouvrir un compte bancaire professionnel pour pouvoir créer sa société, tu n'as pas l'obligation de le conserver. Mais fermer le compte pro une fois la société immatriculée est en fait une mauvaise idée. Si tu verses des dépôts professionnels sur ton compte bancaire personnel, ils seront alors mêlés aux autres rentrées d'argent. Ces dépôts professionnels risquent d'être requalifiés par l'administration fiscale comme des salaires ou des distributions occultes. Le contrôle fiscal peut alors se révéler très compliqué. Par ailleurs, en cas de contrôle, l'administration est en mesure de saisir le compte associé aux dépenses professionnelles, quelle que soit sa dénomination, que ce soit un compte personnel, un compte professionnel ou même un compte familial. Tu pourrais envisager d'ouvrir un autre compte personnel réservé aux activités de ta société, mais il est peu probable qu'une banque accepte d'ouvrir un compte personnel pour gérer les finances d'une société. Pour les entreprises individuelles, les règles sont différentes. Les fondateurs d'entreprises individuelles sont eux exemptés de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel puisque leur entreprise n'a pas de capital social. Il existe cependant 3 cas particuliers. Premièrement, les travailleurs indépendants ont l'obligation de créer un compte dédié à l'activité de leur entreprise si le chiffre d'affaires a dépassé pendant 2 années civiles consécutives un montant de 10 000 euros. Cette mesure instituée par la loi Pacte du 22 mai 2019 s'applique également aux micro-entrepreneurs. La loi Pacte a ainsi supprimé l'obligation d'utiliser un compte bancaire dédié à l'activité pour les auto-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros par an. Il est important de préciser qu'un compte bancaire dédié n'est pas un compte professionnel. Il peut s'agir d'un autre compte personnel uniquement relié à ton activité professionnelle. Le deuxième cas particulier concerne les commerçants. Conformément à l'article L123-24 du Code de commerce, tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux. Le troisième et dernier cas particulier concerne les EIRL. Lorsqu'il déclare un patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel ayant opté pour l'EIRL a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dans un établissement de crédit, conformément à l'article L526-13 du Code de commerce. Dans ces deux derniers cas, cela peut être un compte personnel dédié à l'activité de l'entreprise, comme nous l'avons vu précédemment. Mais les deux doivent s'adresser à un établissement de crédit. Tu vas comprendre pourquoi je précise ce point dans quelques instants. Maintenant que nous avons traité la question de l'obligation, voyons comment tu peux choisir ta banque. En fait, tout dépend de tes besoins. Si tu as déjà ouvert un compte professionnel, tu auras constaté qu'il est plus contraignant d'ouvrir un compte dans une banque traditionnelle, que ce soit dans une agence physique ou en ligne, que dans une néobanque. Les banques traditionnelles demandent davantage de garanties à leurs futurs clients, tels que l'établissement d'un budget prévisionnel par exemple, alors que les néobanques n'exigent généralement aucune condition de revenu à la souscription. Il y a une raison à cela. Si elles sont toutes les deux supervisées par la CPR, qui est l'autorité de contrôle des banques et des compagnies d'assurance, elles n'ont pas la même licence bancaire et ne peuvent pas, de fait, proposer les mêmes produits. Les banques traditionnelles sont ce que l'on appelle des établissements de crédit.
Elles peuvent proposer de nombreux services comme un compte bancaire, des moyens de paiement, mais aussi de l'épargne, du crédit ou encore de la bourse. Les néobanques sont généralement des établissements dits de paiement et les services qu'elles peuvent proposer sont plus restreints. Elles peuvent fournir un compte bancaire, des services de paiement tels que le virement, les prélèvements, la mise à disposition de moyens de paiement, le dépôt ou le retrait d'argent sur les comptes. Mais les établissements de paiement ne peuvent pas effectuer d'opérations de banque, à l'exception de certaines formes de crédit très limitées. Notamment, elles ne peuvent pas proposer de découvert ou d'escompte. En résumé, un établissement de paiement peut proposer un compte avec une carte bancaire, mais pas de découvert autorisé, pas de crédit important ou d'épargne. La carte bancaire qu'elle peut proposer est obligatoirement une carte à autorisation automatique qui rend impossible tout découvert. Les offres proposées par ces deux établissements sont parfaitement valables. Tout dépend de ton besoin. Si tu as besoin d'une autorisation de découvert pour gérer tes entrées et tes sorties, d'une carte à paiement différé, d'un crédit important pour financer tes investissements, ou si tu veux faire travailler l'argent disponible sur le compte, tu devras te tourner vers un établissement de crédit. Si tu n'as pas besoin de cela, un établissement de paiement fera parfaitement l'affaire et sera bien moins cher. Sache qu'une banque a parfaitement le droit de refuser l'ouverture d'un compte bancaire professionnel et n'a même pas l'obligation de motiver son refus. Tu peux cependant te tourner vers la Banque de France pour demander à bénéficier de la procédure du droit au compte. La Banque de France désignera d'office un établissement bancaire qui aura alors l'obligation de t'ouvrir un compte bancaire professionnel. Si tu as un interdit bancaire à titre personnel, je te conseille de te tourner vers un établissement de paiement. La plupart acceptent les personnes faisant l'objet d'un interdit bancaire dans la mesure où ils ne peuvent pas proposer de découvert et que de fait, le risque d'impayé est inexistant. Avant de nous quitter, je précise que ce podcast a été réalisé en novembre 2021 et que toutes les règles indiquées sont celles en vigueur à cette date. Mais le droit est en constante évolution et les règles peuvent changer. D'une façon générale, je t'invite à toujours vérifier que les informations que tu trouves, notamment sur le net, soient toujours d'actualité. Pour ce faire, tu peux multiplier les sources d'informations en vérifiant la date de publication, ou encore mieux, vérifier sur legifrance.fr que le texte à l'origine de la règle n'a pas été modifié ou supprimé. J'espère que cette capsule te sera utile pour faire des choix judicieux en fonction de tes besoins et je te dis à bientôt dans une prochaine capsule. Ciao!